On doit recourir à ce type de mesures, c'est inscrit dans la loi déjà, et donc on s'est déclenché ensuite. Pour ce que j'en ai vu, hein, j'ai pas encore j'ai pas lu le projet. Parce qu'on nous parle de couvre-feu. Bonjour. On nous parle de couvre-feu, on nous parle de... Il n'y a pas de couvre-feu. Il y a un principe de ne pas sortir de chez soi avec un confinement. Un couvre-feu, ça signifie qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a personne dans les rues. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas d'horaire, c'est toute la journée H24 que les gens ne doivent pas sortir. Et ceux qui sont dans la rue, ils doivent avoir une raison, une justification. Les raisons sont bien connues, les justifications sont bien connues. Dans un couvre-feu, il n'y a pas d'exception. Non, mais c'est les questions des gens qui nous posent. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que vraiment... Moi, je fais tous les jours, je fais plusieurs communiqués, au moins un. Il y a beaucoup de sites gouvernementaux aussi, donc l'information est accessible. Et vous la faites, vous la donnez aussi. Donc, qu'ils n'aillent pas la chercher sur les uns les autres, qui colportent de bonne ou de mauvaise foi des informations qui ne sont pas du tout recoupées et validées. Donc vous les validez, vous les recoupez, et honnêtement, si vous allez sur le site de la préfecture, du ministère de la Santé, des différents ministères, vous trouvez beaucoup d'informations, du travail pour savoir, etc. Donc évidemment, il y a des questions qui évoluent, parce que la situation évolue, donc les réponses s'ajustent. Aujourd'hui, on n'appelle pas le SAMU dans tous les cas, par exemple. Donc il faut vraiment faire baisser la pression sur le SAMU. Mais la situation est évidemment claire pour celui qui veut s'informer. C'est important de le savoir, plutôt que d'écouter l'ami de l'ami qui aurait vu quelque part, je ne sais quoi. Bon, hein, c'est pas de sanctionner. Mais par contre, il n'y a pas de raison que ceux qui jouent, et qui sont la très grande majorité, le jeu de la discipline collective et individuelle, soient mis en danger par quelques-uns qui ne veulent pas comprendre. Donc le meilleur moyen de ne pas payer d'argent, c'est de respecter la règle. Hein. Olivier, vous êtes même en photo, vous n'êtes pas sur Twitter, même pas en photo. Ouais, vous savez, j'ai un petit retard sur les... Donc je fais un communiqué sur différents sujets. J'en ai fait un sur les aides économiques, j'en ai fait un sur etc. Mais là, on est à 95 cas sur l'Aisne, si vous voulez savoir. 95 cas 95 cas et 9 décès. Donc on a eu une accélération à la fois des décès et des cas. Oui, parce qu'avant c'était 6. Alors c'était 4 décès. Non, 4, ouais. Mais en même temps, c'est plus long parce que le temps qu'on arrive à relier les décès, etc. Donc parfois c'est des gens qui meurent qu'on teste après pour une vérification. Donc il y a aussi une consolidation, mais le nombre de décès effectivement augmente, le nombre de cas aussi. Mais nous avons là, il y a 112 lits Covid dans les hôpitaux de l'Aisne qui sont disponibles et 35 lits en plus de réanimation. Donc l'hôpital arrive à faire face. Mais on sait que ça va monter assez vite et de plus en plus vite. Donc il faut qu'ils puissent continuer à faire face. Donc on mobilise absolument tous les moyens, aussi de la médecine de ville, etc. Mais ça suppose aussi que les gens nous aident là-dedans, à la fois en n'engorgeant pas les hôpitaux quand ce n'est pas nécessaire, en restant chez eux s'ils vont bien, s'ils ont des symptômes, en se surveillant si ce n'est pas grave et en prenant les précautions de toute façon en permanence. Et puis c'est seulement s'il y a des gravités respiratoires et autres qu'il faut à ce moment-là s'adresser soit à son médecin traitant, soit si c'est très grave au SAMU. Tout ça est bien connu et si on veut pouvoir passer ce cap épidémique, en sortir plus vite, avec moins de gravité, la seule solution c'est que on coupe les moyens de circulation des virus. Et donc ça veut dire, on en revient à cette affaire de confinement. Hein. Sur les 95 cas, monsieur le préfet, vous avez des régions particulières même On est dans une phase de circulation maintenant généralisée du virus, donc on n'est plus dans une logique de foyers épidémiques, de zones, etc. Même s'il y a des régions plus touchées que d'autres. Quelques endroits du Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France sont relativement touchés, mais ça a vocation à être plus généralisé. Au sein de l'Aisne, on n'est plus capable maintenant de regarder exactement pour toutes les personnes concernées d'où elles viennent en termes de communes. Sur les décès, on le sait, mais sur les hospitalisés aussi, mais pas sur tous les cas. Il n'y a pas de foyer de concentration particulier, même si évidemment au début c'était plus dans les zones à proximité de l'Oise. Mais par contre, ce chiffre ne regroupe pas toute la réalité. Vous avez des gens qui sont certainement porteurs sans symptômes ou avec peu de symptômes, ou avec des symptômes moyens, mais qu'on n'a pas testé parce qu'il n'y a pas de traitement. Le test ne sert qu'à confirmer pour certains cas. Si vous avez dans un EHPAD, dans du personnel soignant, il vaut mieux le savoir.
Mais sinon, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc je pense que ce chiffre de 95 est évidemment sous-estimé par rapport à la réalité, qui est une réalité d'un virus comme on peut le voir dans d'autres épidémies, mais avec plus de virulence cette fois, plus de gravité. Est-ce que le SAMU, ça va? Le SAMU n'est pas engorgé trop? Alors le SAMU a connu beaucoup d'augmentation des appels, et même une augmentation assez exponentielle. Depuis hier, avant-hier, c'est plutôt stable et même en légère baisse, parce que les gens l'appellent moins et qu'on fait monter les autres sources, qui sont le médecin de ville, etc., qu'on peut contacter, la télémédecine. Il y a plusieurs centaines de médecins qui sont branchés en téléconsultation, donc on peut les avoir à distance. Donc le SAMU a été renforcé par des secouristes, par des pompiers, par des médecins généralistes. Donc il tient le coup, mais il faut qu'on revienne sur des bases moins élevées. Bien conseiller aux gens, s'il y a un problème, d'appeler le médecin et voir le médecin. Ça dépend du problème. Si on a une légère fébrilité, une légère fièvre, on protège son entourage et on attend que ça passe, parce qu'il n'y a pas de traitement, de vaccin. Si on sent que ça devient plus embarrassant, plus sérieux, on peut appeler son médecin traitant par exemple pour lui demander un conseil. Et puis si ça prend un caractère grave parce qu'on a plus de mal à respirer, etc., à ce moment-là on passe par le SAMU. Il y a un peu... Monsieur le préfet, c'est vous qui centralisez les dossiers ou c'est les impôts, la directe, comment ça se passe? On est coordonnés, donc vous avez 114 demandes d'activité partielle jusqu'à présent recensées, donc ça a bien augmenté aussi. Ça c'est les services de l'emploi, et puis les services des impôts ont une centaine de demandes concernant des remboursements ou des reports, notamment pour l'impôt sur les sociétés. Donc ça monte aussi assez vite. Et donc ils sont organisés chacun en cellule. Et évidemment, je vais communiquer aujourd'hui, mais on va mettre aussi une adresse mail générique à disposition. De toute façon, on se renvoie les infos. Donc on n'est pas dans une même salle pour des raisons que vous connaissez, mais on est coordonnés pour faire face aux sollicitations du monde économique. Donc il y a un peu plus de civisme maintenant? Moi là j'ai traversé les routes, j'ai vu qu'il y avait moins de monde, mais il y a encore trop de gens qui ne respectent pas la règle, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dressé quand même une centaine de PV depuis le début, parce que maintenant on les dresse systématiquement. Donc soit des gens qui n'ont rien à faire dehors, soit des gens qui n'ont pas de justificatif et donc on ne peut pas le savoir. Et donc il faut tenir dans la durée. Je sais que c'est une vraie discipline qu'il faut qu'on se mette. Je sais que ça bouleverse le quotidien, mais on a besoin de ça. C'est une sorte de solidarité dans l'Union nationale qui est nécessaire. Et tous les concitoyens, moi je leur lance un appel, doivent vraiment être conscients de leur responsabilité individuelle. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Oui, puisque donc, nous avons dressé depuis hier un certain nombre de contraventions. Donc les gens étaient dehors pour des motifs qui n'étaient pas valables. Donc on conseille à tout le monde de se confiner et de sortir le moins possible. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde. On reste chez soi et comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Voilà, on reste chez soi, c'est la consigne donnée au plus haut niveau du gouvernement, donc nous on est là pour faire respecter la règle. Oui. Alors en tout cas, si vous sortez et que vous n'avez pas de papier, systématiquement c'est l'amende de 135 €. D'abord c'est le contrôle, et puis après on vous demande le papier. Si vous n'avez pas le papier, c'est une amende, et puis après il faut que le motif sur le papier soit valable. Oui. Merci beaucoup mon colonel. Donc, ils comprennent le système pour faire des questions pratiques. Ouais. D'accord. Alors là,